Je voudrais commencer, avant de vous expliquer ce qui s'est passé lors de cette vision, vous raconter un peu la rencontre que j'ai eue avec un prêtre il y a quelque temps. C'est un de mes amis que je n'avais pas vu depuis très longtemps et puis qui me disait, il me partageait ce qu'il avait vécu une fois qu'il avait été ordonné prêtre, parce que je l'avais perdu de vue. Et puis, il me disait que pour lui, Fatima, avant d'être ordonné, ça ne lui disait pas grand-chose. Il savait qu'il y avait eu quelque chose de très spécial, très particulier qui s'était passé à Fatima. Bon, il avait entendu parler que les enfants avaient vu l'enfer. Mais pour lui, c'était quelque chose, comme toutes les autres apparitions. Sauf que quand il a été ordonné, il a été plongé dans son travail d'apostolat, auprès des paroissiens, auprès des gens qui l'entouraient. Et il s'est aperçu d'une chose, c'est que le message de Fatima n'était pas le message que lui, il avait compris. Et il m'explique. Il dit, voyez-vous, il dit, quand j'ai été ordonné, on m'a confié une paroisse. Et en même temps, on me confiait différentes œuvres qui étaient dans la région où je travaillais. Et il dit, vous savez une chose, c'est que je me suis rendu compte comment le monde, aujourd'hui, n'avait aucun souci de leur salut éternel. Aucun. À l'Église, où je suis présentement, j'offre aux gens la possibilité de venir se confesser. C'est dépassé, me dit-il. Les gens ne commettent plus de péché. On n'a pas d'affaire à aller se confesser. Ça me fait mal au cœur, vous savez. Je vais dans les maisons pour personnes âgées, j'en ai deux. Une qui est subventionnée par le gouvernement, puis une autre qui est une entreprise commerciale. Dans les deux, je vais pour faire du ministère. On m'accueille comme un bon ami de la maison, mais dès que je leur parle qu'ils doivent se préparer à apparaître devant le bon Dieu, Oui. Là, je ne suis plus leur ami. Je suis devenu un espion. Je suis devenu quelqu'un qui les dérange dans leur petit train-train quotidien. Pour eux autres, puis ça, ils me le disent carrément, c'est bien plus intéressant de jouer à la pétanque, de jouer au bingo, de jouer à n'importe quel jeu, de regarder la télévision du matin au soir, que d'écouter des discours du curé. C'est moins dérangeant. Et alors, il dit, je me suis rendu compte finalement qu'aujourd'hui, le monde ne veut plus entendre parler du salut éternel de leur âme. Alors on comprendra pourquoi la Vierge Marie a voulu montrer l'enfer aux enfants. Pas pour le plaisir de leur faire peur, mais pour leur montrer ce qui peut nous attendre. C'est bien sûr que les enfants, eux, savaient qu'ils allaient au ciel. Ouais. Mais pour nous, c'était important de connaître ce qui nous attend de l'autre côté si nous n'acceptons pas l'Évangile que le Christ nous a donné, si nous ne voulons pas travailler à notre salut. Parce que personne n'est assuré d'aller au ciel. Personne. Oui, c'est vrai. À moins d'avoir une révélation privée, comme le bon larron, par exemple, ou bien donc les 3 petits-enfants de Fatima. Ouais.